La pièce était extrêmement silencieuse alors que Ada était assise sur le bord du canapé, son téléphone dans les mains, le regardant avec stupeur. Sur l'écran, il y avait une photo de mariage chic. L'homme qu'elle aimait depuis 5 ans se tenait à côté d'une autre femme dans une robe blanche radieuse. Leur sourire était large et sincère, comme si rien au monde ne pouvait briser leur lien. Ada n'arrivait pas à comprendre cela. Elle composa rapidement le numéro de Chike et il décrocha à la première sonnerie. « Qu'est-ce que je vois? Comment peux-tu te marier avec une autre femme sous mon nez ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il est d'une pause, puis vint le rire, un rire cruel et dédaigneux qui fit se retourner l'estomac d'Ada. « Tu pensais vraiment que je t'épouserais ?» demanda Chike, sa voix dégoulinant de moquerie. Les mots la frappèrent comme une gifle, elle se figea, luttant pour comprendre de quoi parles-tu. Murmura-t-elle, nous sommes ensemble depuis 5 ans, tu m'as demandé en mariage, nous avons planifié notre avenir. Le ton de Chiquette devint dédaigneux, soyons honnêtes, Ada, comment puis-je épouser une femme comme toi avec ses vergetures irritantes es-tu un tigre? Ces mots la transpercèrent comme un couteau, ses lèvres tremblèrent alors qu'elle essayait de répondre, mais aucun son ne sortit, le rire cruel de Chiki résonna dans ses oreilles, emplissant le silence de la pièce. Comment as-tu pu? Murmura-t-elle finalement, la voix brisée. Je pensais que tu m'aimais, Chiki, soupira avec impatience. Je n'étais avec toi que pour ce que je pouvais obtenir. Ne faisons pas comme si tu ne m'avais pas poussé à te demander en mariage avec tes exigences sans fin. Ada raccrocha les larmes coulant sur son visage. Elle se sentait désespérée. Une relation de 5 ans s'était effondrée en un instant. Et elle ne savait pas quoi faire. Sa famille s'attendait à rencontrer Chike pour Noël et elle ne pouvait pas supporter la honte de leur annoncer qu'elle avait été larguée. Elle savait que ses demi-sœurs se moqueraient d'elle sans relâche et elle était déterminée à ne pas leur donner cette satisfaction. Déterminée à trouver quelqu'un de nouveau, Ada a commencé à assister à tous les événements sociaux et mariages auxquels elle était invitée. Elle pensait que les mariages étaient l'endroit idéal pour rencontrer un mari potentiel. Quelques semaines plus tard, au mariage d'un collègue, elle a rencontré Kunle, un homme charmant et sûr de lui qui semblait être la réponse à ses prières. Kunle était attentionné et généreux, comblant Ada de compliments et de cadeaux. Sa voix grave elle attirait comme un aimant et bientôt ils ont commencé à sortir ensemble pour la première fois. Depuis son chagrin d'amour avec Chic, Ada avait l'impression de reprendre enfin sa vie en main. Kunle était un parfait gentleman. Toujours courtois et attentionné, il la comblait de compliments et de cadeaux et Ada commença à croire qu'elle avait enfin trouvé son futur mari. Mais bientôt des fissures commencèrent à apparaître dans leur relation apparemment parfaite. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un restaurant chic, Kunle fronça les sourcils lorsqu'Ada commanda son riz jollof et son poulet préféré. « Tu ne penses pas que ce repas est trop mauvais pour ta santé ?» demanda-t-il avec désinvolture, tandis qu'Ada reculait sous le choc. « Que veux-tu dire ?» Kunle sourit comme si ces mots étaient utiles. « Tu es belle, mais tu serais encore plus belle si tu perdais un peu de poids. » Ces commentaires se poursuivirent au cours des semaines suivantes. « Tu devrais essayer de faire du jogging le matin, suggéra-t-il. Il lui fit même la surprise de lui offrir un abonnement à une salle de sport en disant « Je veux juste que tu sois au meilleur de ta forme », se sentant obligé de lui plaire. Ada commença à suivre un régime et à faire de l'exercice de manière obsessionnelle. Elle sautait des repas et passait des heures à la salle de sport, se poussant jusqu'à l'épuisement. Mais malgré tous ses efforts, Kunle trouvait toujours quelque chose à critiquer. « Tu fais des progrès, mais tu as encore un long chemin à parcourir », disait-il sans se soucier de l'impact de ses paroles sur sa confiance en elle. Un jour, alors qu'elle s'entraînait, Ada s'évanouit et fut emmenée d'urgence à l'hôpital. Le médecin lui dit qu'elle devait se reposer et manger correctement. Son meilleur ami Oge ne pouvait pas croire ce que Ada se faisait subir à cause d'un homme. Ce n'était pas comme si Ada était en surpoids ou quoi que ce soit. Elle était si maigre et Oge ne comprenait pas pourquoi Kunle avait décidé de lui faire subir autant de stress. « Tu te tues pour cet homme ?» dit Oge à Ada, qui essaya de lui trouver des excuses. « Il ne veut que le meilleur pour moi », dit-elle à Oge. Qui répondit rapidement, « Si Kunle ne peut pas t'aimer pour qui tu es, alors il n'est pas fait pour toi. » Ada savait que son amie avait raison, mais elle ne pouvait pas se résoudre à perdre un homme qui lui avait montré autant d'intérêt. Après tout, ce n'est que du poids. Je peux le perdre et lui garder son cœur pour toujours. Pensa-t-elle en décidant de continuer. Un soir, Ada rentra chez elle et rencontra une étrange femme assise sur le canapé de son salon. Elle essaya de comprendre comment elle était entrée lorsque des hommes armés l'encerclèrent et la mirent à genoux. L'étrange femme plus âgée qu'elle lui conseilla de rester loin de Kunle. « Si jamais j'entends que tu l'as contacté au téléphone ou même que tu l'as aperçu, je m'assurerai de déraciner tes yeux de leurs orbites. Suis-je claire ?» dit-elle à Ada, qui tremblait de peur en les regardant partir.
Ada n'avait jamais été aussi terrifiée de toute sa vie. Elle bloqua rapidement tous les numéros de clown et effaça toute trace de lui de son téléphone. Ses mains tremblaient alors qu'elle verrouillait la porte derrière elle. La réalité du danger auquel elle avait échappé de justesse commença à s'imposer. Kunlal, l'homme qu'elle s'était efforcée de satisfaire, était un homme marié qui était marié à une femme très dangereuse. Ada savait à ce moment-là qu'elle devait le quitter. Après tout, Kul ne se souciait pas vraiment d'elle vu la façon dont il se comportait envers elle. Le lendemain matin, Ada se réveilla à paniquer. C'était le 1er août et elle n'avait que 4 mois pour trouver un homme. Elle arriva au bureau et était tellement distraite. Son collègue Ebuka, voyant à quel point elle avait l'air emportée, décida de lui demander quel était le problème. Mais Ada ne put se résoudre à lui raconter tout ce qui s'était passé. Ebuka n'était pas seulement plus jeune qu'elle. Il était son cadet au bureau et Ada ne pouvait pas se mettre dans une position aussi inconfortable. Elle fit semblant d'aller bien tout en se forçant à se concentrer sur son travail. Ce soir-là, Ada décida de s'arrêter au centre commercial pour récupérer quelques articles à l'épicerie. Lorsqu'un jeune homme lui proposa de payer tous les articles qu'elle avait dans son chariot, non seulement il lui proposa de payer, mais il l'escorta également jusqu'à la porte de sa voiture, portant tous ses sacs d'épicerie. Ada était tellement flattée. Ils sont restés quelques minutes à côté de sa voiture, discutant et apprenant à se connaître. Quand il l'a invitée à sortir avec lui, Ada a accepté sans réfléchir et est rentrée chez elle avec le sourire aux lèvres. Ifeni semblait chaleureux, gentil et sincèrement intéressé par elle. Il célébrait sa peau foncée, ses cheveux naturels et ne semblait pas avoir de problème avec ses vergetures. En fait, il les appelait marques de beauté. Et pour la première fois depuis des années, Ada s'est sentie vraiment valorisée par un homme. Elle a immédiatement appelé son ami Hodge pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ada n'a pas pu cacher son enthousiasme en racontant comment Ifani avait payé ses courses et l'avait raccompagné à sa voiture. Il m'a même ouvert la portière de la voiture, a-t-elle dit avec enthousiasme à Hosh, qui a ri et lui a dit de se calmer. Apprends d'abord à le connaître avant de tomber amoureuse de lui, a-t-elle dit à Ada à qui elle a conseillé de ne pas ouvrir son cœur si facilement. Je ne veux pas que tu aies le cœur brisé à nouveau, dit-elle, exprimant ses inquiétudes. À propos de la facilité avec laquelle Ada semblait tomber amoureuse de n'importe quel homme qu'elle rencontrait, Ada roula des yeux et dit à OGE qu'elle avait entendu son rendez-vous avec Ifani était le lendemain soir et Ada avait hâte de le revoir. Le soir venu, Ada s'habilla et se rendit au restaurant où ils avaient convenu de se rencontrer. Elle entra dans le restaurant et rencontra Ifani qui avait un joli sourire sur le visage. Il tira la chaise pour la laisser s'asseoir lorsqu'une vieille femme s'approcha d'eux et s'assit à côté d'Ada. Ada ne put cacher sa confusion. « Je pense que tu es à la mauvaise table », dit-elle à la vieille femme qui elle informa qu'elle était la mère d'Ifani. Ada se figea, sa confusion se transformant rapidement en incrédulité. Elle se tourna vers Ifani qui souriait toujours comme si c'était tout à fait normal. « Ma mère a insisté pour venir », expliqua-t-il avec désinvolture. « Elle veut te connaître, n'est-ce pas génial ?» Força un sourire, son esprit s'emballant. « Oh je vois », dit-elle poliment, même si intérieurement elle pouvait se sentir hurler. Elle jeta un coup d'œil à la vieille femme qui avait déjà commencé à réarranger les couverts sur la table en marmonnant quelque chose à propos de la propreté. Tout au long de la soirée, la mère d'Ifani dominait la conversation. Elle bombardait Ada de questions. Sais-tu cuisiner? Sais-tu comment préparer l'igname pilé à partir de zéro? À quelle heure te lèves-tu pour nettoyer ta maison? Vas-tu régulièrement à l'église? Ada avait l'impression d'être interrogée, pas courtisée. Chaque fois qu'elle essayait de répondre, Ifeani intervenait, approuvant les arguments de sa mère ou riant de ses remarques. Elle est juste minutieuse, dit Ifeani à un moment donné, comme si Ada devait être reconnaissante. Elle sait ce qui est le mieux pour moi. Ada serra les poings sous la table, essayant de garder son sang-froid à la fin de la soirée. Elle était épuisée quand il fait. Annie l'accompagna jusqu'à sa voiture. Elle ne peut plus se retenir. Pourquoi as-tu amené ta mère à notre premier rendez-vous? Demanda-t-elle d'une voix ferme mais calme. Annie avait l'air sincèrement surprise. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère et moi sommes proches. Elle fait partie de ma vie et tous ceux avec qui je sors doivent le comprendre. Ada secoua la tête. Je comprends que tu sois proche de ta mère, mais c'est trop. Tu ne m'as même pas demandé si j'étais d'accord. Ifani haussa les épaules. Si tu es mal à l'aise, peut-être que tu n'es pas la bonne femme. Pour moi, l'opinion de ma mère compte plus que tout. Malgré le malaise initial d'Ada, elle décida de donner une autre chance à Ifani. Elle se persuada qu'il ne s'agissait que d'une situation ponctuelle. Peut-être qu'il se rendrait compte à quel point il était déraisonnable d'impliquer sa mère dans tout. Mais cela n'a fait qu'empirer. Ifani ne pouvait prendre aucune décision sans consulter sa mère.
Le jour de l'anniversaire d'Ada, sa mère l'a convaincue d'organiser une petite fête dans sa maison familiale. Au lieu du dîner romantique qu'Ada lui avait proposé, Ada se retrouva assise maladroitement dans le salon de ses parents, entourée de ses proches. Tandis que sa mère coupait son gâteau d'anniversaire et dictait tous les détails de la fête, Ifeni semblait si indifférent au malaise d'Ada, car toute son attention était maintenant concentrée sur sa mère, que l'on aurait facilement pu confondre avec la célébrante. Lorsqu'ils furent enfin seuls, Ada demanda à Ifeni pourquoi il n'avait pas prévu le dîner privé comme elle le lui avait proposé. Et Ifeani lui révéla que sa mère pensait qu'une fête serait mieux. Elle dit qu'il est important d'inclure la famille dans chaque célébration, dit Ifeani. Alors que le visage d'Ada se tordait de colère, elle ne pouvait pas croire qu'Ifeani avait changé ses plans d'anniversaire. Tout cela à cause de sa mère. Elle ne pouvait pas contenir sa colère, mais l'idée de rompre avec lui la remplissait d'effroi, sachant qu'elle avait déjà passé 2 mois dans cette relation. C'était maintenant octobre, et Ada ne pouvait pas risquer de rentrer chez elle pour Noël sans un homme. Elle décida de se convaincre de rester dans la relation, espérant qu'il changerait cependant sa meilleure amie. J'étais d'un avis contraire. Les hommes comme cela changent rarement, dit-elle à Ada un soir, alors qu'ils étaient assis dans son salon, parlant de la façon dont Ifeni avait essayé de la convaincre de se couper les cheveux parce que sa mère pensait que les femmes aux cheveux courts étaient plus modestes et présentables. Ada n'en croyait pas ses oreilles. Elle a dit quoi? Demanda à Ada la voix empreinte de frustration. Si tu te coupes les cheveux, ma mère t'aimera encore plus, lui avait dit Ifeani plus tôt dans la semaine, comme s'il s'agissait d'une suggestion inoffensive. Il avait souri en le disant, complètement inconscient de la douleur que ces mots avaient fait à Ada. OGE secoua la tête, incrédule. Ada, ça devient ridicule. D'abord, il change des plans d'anniversaire à cause de sa mère. Maintenant il veut que tu te coupes les cheveux à cause d'elle et après vas-tu la laisser organiser ton mariage aussi? Ada soupira, déchirée entre son besoin de faire plaisir à Ifani et le sentiment de se perdre à nouveau. J'ai juste besoin que ça marche. Hodge. Noël approche et je ne peux pas affronter ma famille sans un homme à mes côtés. Ils se moqueront encore de moi. Laisse-les rire, dit Hodja fermement. C'est mieux que de vivre ta vie comme ça. Ada, tu mérites quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, pas quelqu'un qui essaie constamment de te changer ou qui laisse sa mère diriger ta relation. Le point de rupture est arrivé quand il fait. Annie a invité Ada chez sa famille pour un déjeuner du dimanche. Elle avait passé toute la matinée à se préparer, déterminée à faire bonne impression. Mais dès son arrivée, sa mère a commencé à la critiquer. Ta robe est trop serrée, dit sa mère en fronçant les sourcils. Une femme respectable ne devrait pas porter quelque chose comme ça. Et tes boucles d'oreilles sont trop grandes, elles sont distrayantes. Ada se mordit la langue, forçant un sourire poli. Elle resta assise pendant tout le repas, endurant d'autres commentaires sur sa posture, ses talents de cuisinière et même sa carrière. Tu travailles trop, dit sa mère. À un moment donné, comment auras-tu le temps de t'occuper de mon fils et de tes futurs enfants? Ada jeta un coup d'œil à Ifani, espérant qu'il la défendrait, mais il hocha simplement la tête, disant que sa mère avait raison. Ada, une fois que nous serons mariés, tu devras réduire ton temps de travail et t'occuper de nos enfants. Après tout, une femme est censée être sous son mari et non au-dessus de lui. Ada sentit son estomac se retourner. À ce moment-là, elle avait travaillé dur pour construire sa carrière et n'était pas prête à l'abandonner pour un homme ou pour sa mère autoritaire. Une fois le déjeuner terminé, Ada prit Ifeani, à part Ifeani, je ne peux plus faire ça. Ta mère ne m'aime pas et tu ne me défends jamais. C'est comme si je n'étais même pas dans cette relation, il n'y a que toi et Ifani la regarda confuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait d'être proche de ma mère? Elle essaie seulement de m'aider. Ada secoua la tête, les larmes aux yeux. Il n'y a rien de mal à aimer sa mère, mais c'est trop. J'ai besoin d'un partenaire qui puisse me faire passer en premier, parfois je le mérite. Ifani haussa les épaules, si tu ne peux pas accepter notre proximité, peut-être que ça ne marchera pas. Ada sentit son cœur se briser. Cependant, elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à se sacrifier pour quelqu'un qui ne la donnerait pas. La priorité à sa mère. Elle était désespérée de trouver un homme, mais pas un homme dont la mère ne comprenait pas les limites. Ada a mis fin à la relation sur le champ, sachant qu'elle avait peu de temps pour trouver un remplaçant. L'idée de rentrer chez elle sans homme la terrifiait énormément alors qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire. Ada a passé les jours suivants, agitée et anxieuse, à réfléchir à ses options. Un soir, alors qu'elle regardait un film romantique, elle a vu une scène où l'héroïne payait un homme pour se faire passer pour son petit ami devant sa famille. L'idée lui est venue comme un éclair. Ce n'était pas idéal, mais c'était une solution. Elle y réfléchit toute la nuit et décida d'approcher Ebuka,
son jeune collègue de travail. Il était amical, fiable et semblait être quelqu'un qui pouvait s'en sortir. Le lendemain matin, au bureau, elle rassembla le courage de l'aborder Ebuka. « J'ai besoin d'une faveur », commença Ada, la voix hésitante. Ebuka haussa un sourcil. « Quel genre de faveur ?»« J'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon petit ami pour Noël, » lâcha Ada. « Je te paierai. Je ne peux pas rentrer chez moi sans un homme. Ma famille va m'humilier. » Ebuka resta stupéfaite un instant, puis rigola. « Tu es sérieuse ?» « Je suis très sérieuse, » dit Ada à la voix ferme. « Je paierai ton billet, ton hébergement, tout. Tu dois juste te comporter comme mon petit ami pendant quelques jours. » Après un moment de réflexion, Ebuka hocha la tête. « D'accord, je le ferai, mais tu n'as pas à me payer. Couvre juste mes frais de voyage. » Ada pouvait à peine contenir son soulagement et son excitation. Elle remercia Ebuka d'avoir accepté de faire ça pour elle. Ebuka sourit, la rassurant que tout se passerait bien. Le jour du voyage, Ada arriva tôt à l'aéroport, le cœur battant à la fois d'anxiété et d'impatience, alors qu'elle attendait son téléphone sonna. C'était un message d'Ebuka. « Désolé Ada, je ne peux pas venir. Il y a eu un imprévu. » Son cœur se serra. Elle lut le message encore et encore, espérant qu'il n'était pas réel. La panique s'installa lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait pas de plan B. Elle sentit les larmes lui piquer les yeux. Mais les cligna rapidement des yeux, elle ne pouvait pas se permettre de craquer. Maintenant déterminée à ne pas abandonner, Ada embarqua seule pour son vol à destination d'Enugu. Elle passa tout le voyage à réfléchir à la manière d'affronter sa famille. L'humiliation lui semblait inévitable lorsque leur avion atterrit. Ada sentit son cœur s'arrêter. La pensée de ce qui l'attendait la remplit d'effroi alors qu'elle descendait de l'avion et récupérait ses bagages après ce qui lui sembla être des heures. Ada récupéra ses bagages et décida de sortir de l'aéroport. En sortant, un jeune homme séduisant s'approcha d'elle pour lui parler. Il semblait tellement insister pour lui parler, mais Ada était trop furieuse pour l'écouter. Elle le repoussa et monta rapidement dans un taxi pour la ramener chez elle. Le trajet jusqu'à sa maison familiale fut l'un des plus longs qu'elle n'ait jamais connus. Ada ne savait pas à quoi s'attendre. Alors qu'ils approchaient de l'autoroute, son taxi tomba en panne sur le bord de la route. Ada ne comprenait pas pourquoi ces choses se produisaient. Elle était tellement furieuse qu'elle a commencé à crier de colère contre le chauffeur qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire avancer le taxi. Après quelques minutes, le taxi est arrivé et ils se sont dirigés vers la maison de sa famille. Ada pouvait sentir son cœur s'emballer alors qu'ils approchaient de la maison de sa famille. Elle pouvait imaginer le visage de sa mère lorsqu'elle se rendrait compte qu'elle rentrait seule à la maison. Ada à ce moment-là a décidé de supporter la honte. Elle est entrée dans la maison et a rencontré ses demi-sœurs qui étaient assises dans le salon. Elles ont levé les yeux vers elle, leur visage s'illuminant de moquerie. « Or regarde qui est de retour la Pringle célibataire de la famille » ont-elles dit en riant. Moqueusement Ada, aimes-tu être seule ou les hommes sont-ils allergiques à être en couple avec toi ? Demanda l'une de ses sœurs, alors que Ada se tenait là, figée, sa valise toujours à la main, le cœur brisé à chaque mot. Elle a essayé de garder son sang-froid, mais les larmes menaçaient de couler. Elle voulait se défendre, mais elle ne trouvait pas les mots. Tu devrais peut-être accepter de mourir seule, ajouta cruellement l'une d'elles, riant comme si c'était une blague. Ada serra les poings, retenant ses larmes. Elle respira profondément et passa devant eux dans sa chambre, refusant de leur donner la satisfaction de la voir pleurer. Elle s'assit sur son lit, se sentant vaincue quand soudain on frappa à la porte, s'essuyant rapidement le visage. Ada se leva et se dirigea vers la porte lorsqu'elle l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Debout se tenait le même homme qu'elle avait insulté à l'aéroport. « Toi » s'exclama Ada, la voix pleine de confusion. « Que fais-tu ici ? Comment m'as-tu trouvé ?» L'homme brandit une petite étiquette de bagage. « Tu as pris ma valise à l'aéroport ? J'ai essayé de te le dire plus tôt, mais tu n'étais, ne disons simplement pas d'humeur à écouter. J'ai vérifié l'adresse sur ton étiquette et je suis venu ici pour récupérer la mianane. » Le visage d'Ada devint rouge d'embarras. Elle baissa les yeux sur la valise qu'elle avait apportée et réalisa que ce n'était pas la sienne avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Ses sœurs apparurent derrière elle, curieuses de l'homme qui se tenait à la porte. « Et qui est-ce » demanda l'une d'elles, le regardant avec suspicion. L'homme, sans perdre une seconde, sourit de manière charmante. « Je suis le petit ami d'Ada » dit-il avec assurance. La mâchoire d'Ada tomba quoi ? Ses sœurs la fixèrent stupéfaites. « Petit ami » répéta l'une d'elles. « Tu ne nous as pas dit que tu avais un petit ami, Ada. » L'homme entra et lui tendit la main. « Je m'appelle Ken » dit-il. « Je veux rencontrer la famille d'Ada depuis un moment maintenant, mais nos horaires ne coïncident pas. » Les sœurs d'Ada échangèrent des regards choqués.
leur suffisance antérieure remplacée par la confusion et l'incrédulité. Ada, elle-même encore sous le choc, décida de se prêter au jeu. Elle hocha la tête avec hésitation. Le cœur battant, Ken entra dans le salon. Se mettant à l'aise, il salua chaleureusement la mère d'Ada et charma tout le monde. Par son attitude polie, il répondit à toutes leurs questions avec aisance, élaborant une histoire crédible sur sa relation avec Ada lorsque ses sœurs essayèrent d'évoquer les relations passées d'Ada pour se moquer d'elle. Ken les coupa doucement mais fermement. Ada est une femme incroyable, dit-il. Elle est forte, intelligente et gentille, et j'ai tellement de chance de la voir. La pièce devint silencieuse tandis que les sœurs d'Ada se regardaient, embarrassées. Sa mère, cependant, veillonnait de fierté car Ada avait du mal à croire ce qui se passait. Alors que sa famille engageait une conversation avec Ken, Ada ne put s'empêcher de lui jeter des regards furtifs. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi calme sous pression ? Elle n'arrivait pas à croire qu'il avait pris le contrôle de la situation avec autant de facilité, la protégeant des moqueries habituelles de ses sœurs. Pourtant, des doutes subsistaient dans son esprit. Ce soir-là, alors que la famille s'asseyait pour le dîner, Ken s'est révélé plus que charmant. Il était vraiment attentionné. Lorsque la mère d'Ada s'est plainte de l'ampoule cassée dans la cuisine, Ken s'est excusé de la table. Quelques instants plus tard, Ada a entendu le cliquetis des outils. Curieuse, elle a suivi le son et l'a trouvé dans la cuisine en train de remplacer lui-même l'ampoule. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit Ada. En croisant les bras, Ken leva les yeux, un tournevis à la main et un sourire enjoué sur le visage. « Pourquoi pas, je détesterais voir ta mère cuisiner dans le noir. » Son cœur s'adoucit. À ces mots, il ne faisait pas seulement semblant d'être poli, il faisait tout son possible pour aider. « Merci, » dit-elle doucement, ressentant une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Plus tard dans la soirée, Ada se retrouva assise dehors sur la véranda, essayant de traiter les événements de la journée. Ken la rejoignit alors qu'ils étaient tous les deux assis là à regarder les étoiles. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda Ada, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Ken se pencha en arrière sur sa chaise, le regard fixé sur les étoiles. « Je sais ce que ça fait de se sentir mal à l'aise, » admit-il. « Parfois, il suffit d'une seule personne pour se tenir à vos côtés. » Ada cligna des yeux, surprise par la vulnérabilité dans son ton. « Tu ne me connais même pas, » dit-elle doucement, alors que Ken se tournait vers elle et lui révélait qu'il n'avait pas besoin de tout savoir d'elle pour voir qu'elle valait la peine d'être défendue. La sincérité dans sa voix l'a pris au dépourvu et pour la première fois depuis des années, quelqu'un faisait quelque chose pour elle sans rien attendre en retour. Ada ne put s'empêcher de sourire alors que tant de pensées lui traversaient l'esprit. Elle se sentait vue et valorisée, non pas pour ce qu'elle pouvait changer, mais pour ce qu'elle était. Au fil des jours, Ken resta fidèle à sa parole. Il joua parfaitement le rôle du petit ami d'Ada, l'aidant à naviguer avec grâce dans la dynamique familiale. Ses sœurs, qu'il avait toujours ridiculisées, étaient soudainement prudentes avec elle. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle ait réussi à trouver un homme aussi beau et sûr de lui. Alors que Noël touchait à sa fin, Ken se préparait à partir. Ada elle l'accompagna jusqu'à la porte, le cœur étonnamment lourd. « Merci, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu as fait. » Ken la regarda l'air sérieux. « Tu n'as pas à me remercier Ada, mais si tu es ouverte à ça. J'aimerais mieux te connaître, que dirais-tu d'un rendez-vous demain ?» Ada ressentit une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois, elle ne se sentait ni désespérée ni en insécurité. « Je pense que j'aimerais ça, » lui dit Ada avec un sourire sur le visage. Et Ken elle informa qu'il ne serait pas en retard alors que Ken s'éloignait. Ada réalisa que parfois les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend. Le mois, elle retourna dans sa chambre, incapable d'effacer le sourire de son visage. Ada repassa les événements des derniers jours dans son esprit, s'émerveillant de la façon dont Ken était intervenu quand elle en avait le plus besoin. Pour la première fois depuis des années, Ada se sentit pleine d'espoir quant à son avenir. Au cours des semaines suivantes, Ken et Ada se rapprochèrent. Ken s'est avéré être tout ce dont Ada avait toujours rêvé chez un partenaire. Il était gentil, patient et sincèrement intéressé par son bonheur. Il l'a célébrée pour ce qu'elle était et ne lui a jamais demandé de changer. Il a soutenu sa carrière et l'a encouragée à suivre ses rêves un jour. C'était quelques mois plus tard, lors d'un dîner tranquille, Ken a révélé quelque chose qui a laissé Ada sans voix. Ken possédait une chaîne d'entreprises prospères, dont celle où Ada travaillait actuellement. Ada n'en croyait pas ses oreilles, voyant à quel point il était humble. Elle le regarda stupéfaite, alors qu'elle essayait de comprendre à quel point il était riche. « Tu es riche ?» lui demandait alors qu'il hochait la tête et souriait. « Oui, je suis riche, mais avec toi,
Dans ma vie, je peux dire fièrement que je suis l'homme le plus riche du monde. Adam ne pouvait pas contenir ses larmes. Son cœur bondit de joie en réalisant à quel point Kent était authentique. Il n'avait jamais fait étalage de sa richesse ni essayé de l'impressionner avec des choses matérielles. Tout ce qu'il avait fait, c'était simplement être là pour elle, lui montrer son amour et son respect. Peu de temps après, Ken a demandé Ada en mariage, qui a accepté sans hésiter. Leur mariage a été une grande fête à laquelle ont assisté toute la famille d'Ada, y compris son meilleur ami OGE, qui était si heureux de voir enfin Ada, heureuse et installée, les sœurs d'Ada, qui s'étaient autrefois moquées d'elle et l'avaient ridiculisée. Ne pouvaient que regarder avec envie Ada épouser l'homme de ses rêves. La gentillesse et la richesse de Ken étaient si évidentes, mais c'était son amour sincère pour Ada qui brillait le plus. La leçon à tirer de cette histoire est que le véritable amour ne nécessitait pas de se changer soi-même pour s'adapter aux attentes de quelqu'un d'autre. Il vient quand on s'y attend le moins et vous accepte tel que vous êtes. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas de commenter, partager et vous abonner.